L'attente. Amis, vous qui désormais allez m'écouter, n'écoutez pas un maître, ni une voix qui dicte ou énonce des sentences. N'écoutez pas cette voix pour fuir, pour vous sauver d'un monde qui effraie vos regards. N'écoutez pas, mais entendez. Entendez des mots qui ne seront pas des mots, des paroles qui ne seront pas des paroles. Entendez le bruissement d'une source qui sera la vôtre. Entendez le rugissement d'un torrent qui est en vous-même. N'adhérez pas au verbe qui s'écoule par ma voix, comme on s'accroche à la clé qui, croit-on, va ouvrir toutes les portes. Le souffle à retrouver, c'est le vôtre. Les serrures à dissoudre sont de vos forges. Ma voix, c'est la vôtre que vous ne savez plus entendre. C'est celle de l'interprète de vos cœurs. Si la poésie et le chant l'habitent, c'est parce que ceux-ci demeurent en vous. Si le glaive y tient aussi sa place, c'est parce que son tranchant connaît l'appel de vos consciences engourdies. N'adhérez pas à la force qui s'écoule de ma voix comme on s'engage dans le parti d'un chef, d'un prince ou d'un patriarche. Elle ne demande pas à ce que l'on soit pour elle ou contre elle. Elle est, tout comme au fond de vous-même vous êtes, en dépit des vents et des marées, des soleils et des lunes qui passent. Ainsi, amis, vous ne serez pas de nouveau croisés. Il n'y a plus de tunique à revêtir à l'image d'une bannière, plus d'armes à fourbir pour contourner l'obstacle, une fois encore. Il n'y en a jamais eu que dans le rêve dont il vous faut aujourd'hui trouver l'issue. De qui donc viennent cette voix qui résonne en vous et cette lumière où se noient vos regards? Qui suis-je? Vous voudriez une signature illustre, mais pour nourrir quelle bouche? Pour entretenir le feu des vieilles espérances floues? Pour exacerber celui des imaginations? Ou pour fortifier le ronronnement de ceux qui croient savoir? Si les hommes veulent une signature illustre pour stimuler leur esprit et raffermir leurs pas, alors les temps leur en envoient une. Mais qu'ils sachent qu'elle n'a avant tout pas d'autre but que de les pointer du doigt. Elle les pointe du doigt, non pas comme un juge le ferait, simplement pour leur rappeler la stricte direction. Elle les pointe du doigt avec un amour dont vous n'avez pas idée, un amour où aucune mièvrerie, aucune molle tiédeur n'a place, un amour qui est énergie et volonté. C'est par l'amour-action, l'amour-volonté que vous vous rebâtirez, vous tous, et la terre et le ciel. L'ami qui vous parle est celui qui fut mis en croix sous Pilate et qui porta pour un temps le nom de Jésus. Voilà qui je suis, mais aussi et avant tout un frère qui s'est engagé sur le chemin un peu avant vous. C'est ce nom-là, celui du frère, qu'il vous faut retenir, non celui du maître figé sur les croix de pierrerie et les images pieuses, celui-là dont l'effigie est depuis longtemps pétrifiée, n'a plus sa raison d'être. Il est mort avec les soifs de pouvoir
sous l'emprise des égoïsmes et des intolérances. Il s'est desséché sous l'étreinte des faussaires. Pourtant, je vous l'ai dit, ce n'est pas en juge qu'aujourd'hui je vous reviens. C'est en souffle de vent pour redresser la flèche dont la course est devenue aveugle. Ce souffle que je suis n'a rien d'une brise qui passe, et n'a pas que la force de cette lumière ou de cette voix qui s'exprime. Il a revêtu un corps de chair pour mieux aimer votre sol et comprendre davantage votre firmament. Mais qu'importe ce corps par lequel j'agis, qu'importe ce qui fut mon nom et ce que l'on dit de lui, qu'importe enfin les réactions de scandale ou de rejet que ces mots déclencheront. Ma parole ne demande pas à être reconnue et honorée. Elle n'est qu'un rayon dans un si grand soleil. Qu'importe donc enfin la signature que les hommes voudront bien lui accorder. Derrière l'ombre de chaque nom, au-delà de ce qui s'y cristallise, rayonne toujours la même lumière, qui n'a pas de commencement, pas de fin. Aussi, prenez ces paroles que je vous livrerai, non comme celles de celui dont on a fait le Fils unique, mais comme celles d'une conscience ayant appris à aimer un peu plus, au point de faire corps avec la conscience. Donnez-lui tout autre nom à l'auteur de ces paroles, si cela apaise vos émotions et bride votre imagination. Je vous le répète, peu importe. Vous ne serez pas sur un chemin d'erreur, car ce qui s'exprime par ma voix est depuis toujours présent en chaque homme, et est un peu de chaque homme. Depuis le début de ce siècle, tant de choses ont été écrites et clamées sur ma nouvelle venue. À quoi sert d'entrer dans les polémiques? Serait-ce afin de vous dire « ceci était vrai, ceci était faux » Sachez simplement que je suis parmi vous. En cette ville, en une autre, au cœur du désert, bien plus au nord ou loin à l'est, cela compte bien peu en vérité, car pour agir avec moi, vous tous, vous n'avez nul besoin de m'appeler du nouveau nom qui m'est donné par mes parents de chair. Nul besoin de connaître la ville que je parcours quotidiennement. Mes pas se portent bien au-delà des frontières. Ma véritable peau revêt toutes les couleurs. Sans doute vous a-t-on dit que j'étais né au sein de telle communauté, dans tel pays. Ne vous préoccupez pas de vérifier la justesse de ces affirmations. Est-ce donc si important? Désirez-vous une fois de plus, vous les hommes, passer à côté de l'essentiel? Quand bien même je ne serai plus de cette terre, mon cœur vibrerait encore dans le vôtre. C'est cela qu'il vous faut savoir. Si je suis à nouveau parmi vous, sous ce soleil, c'est néanmoins qu'il me faut poursuivre une tâche commencée il y a bien longtemps, une tâche dans laquelle l'esprit fait corps avec la chair et par laquelle les nations n'en feront plus qu'une. Une nation est un être total, une âme. Et il y a des âmes, toutes gorgées d'antiques procès, qui n'ont pas encore posé leurs inutiles bagages. Ma parole d'hier a si souvent servi de boute-feu à ceux qui se sentent loups, alors qu'il y a des plaies à panser. Pour tout cela, j'agirai derrière le voile aussi longtemps qu'il le faudra. Ne me cherchez donc pas, vous y perdriez la chance de vivre cette heure et d'agir en ces temps. Je suis venu à nouveau, non pour rassembler des fidèles,
mais pour que les hommes soient fidèles au rassemblement que leur cœur réclame. Je suis venu à nouveau, non pour restaurer ou bâtir une église, mais pour abattre des murs, murs de pierre et de barbelés, murs d'égoïsme, murs d'intolérance, murailles d'inconscience et de peur. Tout sera miné, tout s'effritera. C'est pour cela aussi que vous êtes tous requis, que vous avez choisi cette heure au cadran du temps pour venir en ce monde, afin de mieux en finir avec vos propres contentieux. Mais ne vous trompez pas, amis, c'est d'un travail d'amour dont je vous parle. C'est d'un grand élan sans regret ni amertume dont il s'agit. Vous avez tout à repenser. C'est cela aussi que je viens vous dire. Cela signifie que pour rebâtir, il ne vous faut plus le même ciment. N'avez-vous pas compris que la notion de l'autre se désagrégera tôt ou tard, car elle est celle des individualismes et de la couverture tirée à soi? Vous tous, hommes et femmes de la terre, êtes un seul être. Ceci n'est pas une image, mais une réalité. Vous êtes un seul être dont chaque cellule s'est mise à penser, à marcher séparément des autres, au point de faire de la dissociation un véritable phare, une sorte de loi incontournable. La dissociation est l'enfant de l'orgueil qui étouffe l'humanité entière. Cette racine mère de toutes les limitations, celle qui vous fait croire que vous êtes plus que votre voisin, je suis aussi venu vous dire qu'on ne la tue pas, mais qu'on la laisse se dessécher, se prendre elle-même à son propre piège de soif inextinguible et de possession éternellement inassouvie. Il y a des sources auxquelles chacun n'a que trop bu, et dont il faut perdre l'accès. Amis, je vous convie donc à oublier les vieux itinéraires. Il y a des cartes si belles et aussi beaux sentiers sur lesquels vous n'avez encore jamais posé le moindre pied. Je ne suis pourtant pas venu vers vous tel un magicien doté de sa baguette. Nul ne vous offrira un monde meilleur. Aucun de mes frères non plus ne vous fera miroiter quelques rêves soi-disant à portée de main. Ce que vous aurez sera ce que vous serez. Et ce que vous serez sera ce dont vous vous souviendrez. Y a-t-il de plus grand secret que celui-là? Est-ce tout, dites-vous? Et pourtant c'est bien ce tout qui paraît si peu qu'il faut voir comme le noyau de tant d'égarements. Celui qui vous parle ne sera jamais assis sur un trône face à vous, entouré d'une cohorte de serviteurs zélés, colportant aux confins de l'univers sa vérité statufiée. Il ne vous donnera pas la clé d'un palais ni l'accès insouciant à un royaume. Il veut que vous créiez, que vous expansiez tout cela de votre seul cœur, dans la logique d'un inspire et d'un expire. Êtes-vous prêt pour une telle tâche? Voilà ce que je vous demande. Mais aucune force n'attend de vous un oui si vous n'êtes pas profondément ce oui. C'est-à-dire si vous n'êtes pas convaincu qu'un grain de sable porte en lui-même toute la quiétude, la force, l'étendue,
et la beauté de la plage dont il est issu. L'univers a besoin davantage de ces grains de sable que de grands prêtres aux vagues sermons. L'heure des sermons est révolue. Et si la voix de quelques-uns résonne toujours plus que celle d'autres, c'est seulement parce que certains grains de sable se sont laissés embrasser par l'immensité des flots depuis plus longtemps. C'est l'orgueil qui fait qu'une âme ne veut pas se laisser embrasser. Et l'orgueil est l'enfant premier du libre arbitre. Le choix. Voilà le piège, mais aussi le joyau. Le choix. Chacun des hommes de la terre peut donner des leçons et peut tout s'approprier. Chacun d'eux est capable de dispenser la vie, de l'entretenir et de la reprendre. Cependant, chacun d'eux sait-il pourquoi et comment cela est ainsi? Alors, à tous ceux qui auront le courage d'écouter mes paroles et de dénouer l'écheveau de leur propre raideur, je demande d'abord un peu de silence. Petite perle d'honnêteté, de simplicité, car lui aussi est peut-être d'abord conduit à l'authenticité. Tous ces mots que je vous livre, et que je vous livrerai désormais, je les voudrais de silence, de ce silence vivant qui ne fait pas peur, mais qui célèbre les retrouvailles avec soi. Lui seul est l'universel langage. N'y voyez pas une solitude, pas un vide, car il est une corne d'abondance où même ceux dont le cœur s'est emmuré peuvent espérer trouver refuge et espoir. Les mots de silence ne sont pas des mots de néant, pleins de vide. Écoutez-les bien, regardez-les, voyez comme ils sont au contraire pleins de souffle. Votre nouveau ciment. Un souffle capable de faire déferler une vague comme vous n'en avez jamais vu sur la plage. Par ces mots, je m'adresse à tous, bien au-delà des cercles occultes, loin des querelles partisanes, des ésotérismes où se reconstruisent les barrières des églises. Ce qui pouvait et devait être parfois voilé hier encore, n'est plus guère à dissimuler aujourd'hui, ni à garder jalousement. L'heure est venue de distribuer les perles. Ne craignez pas qu'elles soient souillées et dilapidées. Chacun ne reçoit que celles qui sont visibles à ses yeux et que ses mains peuvent recueillir. Il en est de si translucides que seuls les yeux de cristal eux-mêmes peuvent les appréhender. Que tout soit donc à la disposition de chacun. Il n'y a d'âme fermée que celle qui refuse aux autres l'accès total et permanent à la vie. Ainsi, je ne vous parlerai pas le langage de quelques-uns qui ont beaucoup lu, parce que la dernière page d'un livre est tournée et qu'un autre se présente, parce qu'enfin, après avoir trop lu, on oublie souvent la qualité des blancs et des silences entre les lignes ou les mots. Je sais trop bien qu'il y en a parmi vous qui, après avoir refermé le recueil où mes paroles seront consignées, s'écrieront avec amertume
Était-ce donc tout ce qu'il avait à nous dire? Oui, je sais qu'il y en aura encore parmi vous, tout comme il y en a eu voilà 2 millénaires, et bien avant aussi. Ceux-là, sans toujours le reconnaître, attendent un type de merveille qui touche seul leur corps d'émotion, une somme de révélations qui nourrit leur mental jusqu'à l'indigestion. Il en est des corps de l'âme comme de l'estomac. Il y a des temps pour les laisser au repos. La vie est respiration. Elle progresse aussi bien par un certain vide que par un certain plein. La nature purement mentale et émotionnelle des hommes a fait le plein au fil des millénaires passés. Qu'elle se vide donc maintenant, et le cœur pourra croître. Il est le ferment de la vie, le point de résolution des contraires, le maître dissolvant des impasses. Ce n'est donc pas à ce qui satisfait habilement les appétits de l'ego que je veux m'adresser, et tous ceux qui parlent en mon nom juste tiendront le même langage. Votre ego, c'est ce que vous savez ou pouvez savoir de vous-même, par le reflet d'un miroir ou celui d'un travail mental. C'est aussi le moteur de chacune de vos pulsions. C'est la fragilité de votre être qui ne se répand pas seulement dans les pleurs, mais se cache aussi au fond de la révolte et de la violence. Votre ego, c'est la barque des illusions, cette partie de vous-même qui ignore son gouvernail suprême. Non pas quelque dieu manipulateur du destin et extérieur à elle, mais son centre même, son centre source qui lui demande de revenir, existence après existence, dans l'océan de la vie jusqu'à ce qu'elle ait pu dresser son mât et hisser la voile. C'est pour entretenir votre cœur, ainsi que le rythme du temps le veut, que je prends la parole. Vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Il est 1000 bouches qui ont annoncé mon retour en ces jours de révélation. Que de confusion, cependant. Il me faut donc, amis, préciser ce qu'est ce retour. Ce n'est pas, en premier lieu, un véritable retour, car je n'ai jamais quitté votre monde, pas même le temps d'un battement de cils. Il y a une terre dans l'âme de votre terre, qui est la terre essentielle. Et c'est là que je réside hors de tout habit de chair. Cependant, sachez que plus d'une fois mes pas ont foulé votre monde, depuis que je fus porté en croix. J'ai aimé le relatif silence de ces vies passées parmi vous, à œuvrer dans le soleil d'une pénombre. Les taches souterraines aèrent le sol. Le compost que l'on dépose à l'air libre ne représente pas le seul agent de croissance. En second lieu, vous devez désormais comprendre que mon retour, ou ce que vous appelez comme tel, n'est pas la réapparition de celui qui vient. Mon corps, mon âme, ont agi par lui, plus que par ma propre conscience, afin d'entreprendre l'œuvre d'épuration demandée par votre humanité. Le Seigneur Christ est désormais plus que jamais présent en moi depuis ces jours. Mais vous ne devez pas l'identifier à moi, dans le sens où nos personnalités sont encore distinctes. Il était la lumière qui transparaissait dans mes mains, le Verbe qui jaillissait de ma bouche, et le souffle exhalé sur la croix. Aujourd'hui, c'est lui que vous attendez à nouveau. Il ne sera plus présent en ma chair, mais avec ma chair,
accompagné de 100 autres, je lui prépare le chemin. J'agis ainsi que le Baptiste le fit. De même, vous pouvez agir. Par ces paroles, je ne renie pas les églises qui ont semé puis entretenu la confusion. Elles avaient leur raison que leur cœur n'était ni assez lucide, ni assez fort pour dominer. Ne les accusez pas. Elles ne sont rien d'autre que le reflet de ce que vous avez tous été pendant ces 2 derniers millénaires. Il en est des patriarches comme des monarques ou de tout autre gouvernant. Ceux-ci portent en eux le reflet des hommes de leur temps. Ils sont habités de leur force et de leur travers. Il y a toujours eu, et il y aura toujours, une complicité inconsciente entre le gouvernail d'un peuple et le navire que représente ce peuple. Cela peut choquer à un premier degré de compréhension, mais c'est pourtant ainsi. Les peuples et l'humanité entière représentent un seul être. Ils sont comparables à un corps et à son âme qui récoltent le fruit de leur semaille. Cela n'apporte aucune excuse aux mensonges, aux exactions, ni aux abominations qui sont perpétrées en quelque nom que ce soit. Cela permet simplement de comprendre. Quoi qu'il en soit, je vous l'affirme, ne jetez pas la pierre à ceux que vous savez ou pressentez avoir entretenu la falsification, la dissimulation, et plus souvent même qu'à leur tour, la violence. Qui sait si quelque inquisiteur ne remue pas encore au fond de vous, si quelque croisé aveugle n'est pas prêt à brandir à nouveau l'épée contre les morts. Qui sait ce que vous vous laisseriez encore être? Avec ce que votre cœur a découvert, ou est en passe de découvrir aujourd'hui, il vous est demandé de ne plus reproduire les éternels schémas des éternelles guerres. Il n'y a pas de guerre, pas de querelle même, qui soit sainte. Comment peut-on allier semblables mots? Ainsi, n'entrez pas en lutte contre les églises, dont vous sentez ou entrevoyez les limitations. Il vous est demandé au contraire de vous défaire de vos armures. L'amour et la sagesse que j'attends de vous sont, par essence, tellement plus forts que toute écorce protectrice. Celui qui revêt une cuirasse pour se protéger ne s'imagine-t-il pas déjà, bien qu'il s'en défende, avec une arme à la main? Dès que l'on brandit un bouclier, on appelle une épée. Ainsi, quiconque nourrit une polémique attise le feu de 1000 arguments et prétextes partisans. Vous voulez faire croître une autre vie, une autre façon de recevoir son don et d'avancer vers l'éternité? Alors, cessez, dans votre soif de vérité et de paix, cessez d'être des guerriers. Vous ne faites que parler de défaite ou de victoire derrière des termes déguisés. Pourtant, la vie n'est un combat que dans la mesure où vous la pensez ainsi. La volonté de se battre est toujours une manifestation de votre personnalité inférieure. Celle-là ne sait voir que par ombre et lumière. Elle tranche sans aimer d'amour. Toutes les causes paraissent justes à ceux qui les épousent. La volonté de progresser, voyez-vous, est différente de celle du combat. Elle ne dresse pas des lances contre elle-même, par le désir inavoué et pervers de mesurer son orgueil et sa soif de domination. Elle est celle du jour qui se lève et se déploie
sans se soucier de rien d'autre, parce qu'il sait que la lumière est sa nature, et que par elle il renaîtra toujours. Je ne vous dis pas, amis, d'attendre que tout se passe dans le meilleur des mondes. Je vous dis au contraire, comme le jour, levez-vous. Si vous avez la volonté de lâcher vos armes, c'est-à-dire de désarmer d'abord votre mental et votre langue, que ce soit pour ramasser à même le sol un simple bâton de pèlerin, car c'est bien un pèlerinage que vous allez entamer. Que vous le fassiez à mes côtés ou à ceux d'un autre frère, importe peu. Si le mauve vous sied mieux que le bleu, cela est bien ainsi. Les différences sont des richesses, des sujets de réflexion, des chances de grandir, non des motifs de conflit. La révélation, faite à l'humanité par la divinité, n'est jamais totale ni définitive. Elle demeure à l'image de l'univers des univers, en perpétuelle expansion. Rien n'a jamais été dit par le Père céleste qui ne soit plus vrai. Par contre, beaucoup a été dit par les hommes usurpant l'autorité du Père. La véritable révélation continue. Elle se faufile inlassablement à travers les méandres des civilisations. Elle y imprime son cours de façon irréversible et si puissante qu'aucun humain ne peut entrevoir les sommets de beauté qu'elle atteindra. Le matérialisme le plus étroit, l'athéisme le plus rigide, sachez-le, font partie de cette même grande révélation. Ils sont des états que l'âme doit expérimenter. Ils sont aussi des moments de révolte permis par la grande force pour que la pensée se structure différemment et s'explore un peu plus elle-même, jusque dans ses impasses. Le choix, la liberté totale, je vous l'ai affirmé, sont les joyaux les plus purs qui caractérisent ce grand cycle de vie. Ainsi, la négation de la divinité par une partie de l'humanité est également une phase, un instant important véhiculé par la révélation. Il est ainsi permis à l'homme de contempler ce qu'il y a de plus monolithique en lui et d'en tirer les leçons. Si vous avez commencé à comprendre toutes ces choses, rien de ce qui se passe sur cette terre et dans les cieux ne doit vous effrayer. Par contre, tout doit vous faire lever. Il n'y a rien qui soit immobile. Tout est apprentissage. J'ai pour tâche de vous enseigner davantage encore le regard qui permet de mieux voir cela. C'est un regard, vous le savez, qui est loin d'être celui d'un spectateur. Il n'est pas celui de l'acteur non plus, mais celui de l'action elle-même. Voilà pourquoi aussi je demeure à nouveau parmi vous avec une joie si profonde.